Bonjour à tous, chers amis Verseau. On va donc commencer votre tirage pour le mois de décembre 2025, cette dernière ligne droite de cette année chamboulante pour beaucoup de signes. Il faut savoir que l'année 2025, c'est une année où, en fait, elle a été faite exprès, on va dire, pour fermer des portes. Pas forcément pour commencer quelque chose, mais pour fermer des portes. Donc ça se joue jusqu'au 31 décembre. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas le droit de fermer des portes l'année prochaine, mais il y a vraiment l'énergie dans l'année 2025 à le faire. Donc je vous encourage à le faire vivement si vous êtes en fin de cycle de quelque chose, que ce soit dans votre vie relationnelle, dans votre vie au travail, n'importe quelle relation au travail, n'importe quel point de vie en fait, où vous devez décider à renoncer à quelque chose, et c'est tout le temps difficile, alors que renoncer permet aussi de faire venir une nouvelle énergie dans sa vie. Sachant aussi que l'univers, on croit que tout vient de nous, mais en fait l'univers, il fonctionne aussi, et ici on parle aussi d'une manière très alchimique, comme un alchimiste royal. L'univers, quand il a fini quelque chose à travers vous, une expérience, il voudra en fait clore cette expérience. Et nous qui sommes des humains avec un ego désécurisé, parce qu'on est encore très très désécurisés sur cette planète, et bien évidemment qu'on émet de la résistance à ce qui se vient du grand flot, de l'univers. Et plus il y a de résistance, moins il y a de flot et plus il y a de souffrance. Savoir aussi que la souffrance, on est pénétré par la souffrance à travers nos patterns. Donc les patterns, c'est vraiment des énergies qu'on nourrit à travers donc, nos blessures d'enfance, transgénérationnelles, collectives, croyances limitantes, conditionnements, etc. Et ça va en fait s'emmagasiner dans un plan qu'on appelle le plan astral. Et ce plan astral, il se remplit en fait de cette nourriture, et à travers cette nourriture qui le fait grossir, ce plan astral, eh bien, il vient d'une manière tentaculaire nous vider aussi de notre énergie à travers ces croyances limitantes. Donc, pour le plan astral, si on lui donne vie, eh bien, vous aurez certaines, on peut appeler ça des entités, en fait, qui voudront, en fait, que vous continuez dans votre pattern, parce que ça les nourrit, parce que ça fait grossir ce lieu-là, en fait. C'est un lieu qui a une vibration quand même assez basse, où logent toutes nos expériences et toutes nos mémoires, au niveau animal aussi. Donc les expériences sur cette planète sont stockées là-bas dedans. Donc l'idée, c'est de revenir sur un plan plus mental, plus froid, moins romanesque, plutôt moins romantique, où nous ne sommes plus engagés, pris en otage par ce plan qui se nourrit de nos mémoires. Donc on va commencer votre tirage pour voir où vous en êtes aussi par rapport à ce plan-là, et comment revenir gentiment d'une manière plus mentale. Ça ne veut pas dire que ça va vous pétrifier le cœur, au contraire, ça va vous remettre dans le cœur de prendre une position beaucoup plus responsable dans vos choix, que de vous laisser téléguider par vos mémoires et vos schémas répétitifs, en fait, qui sont des patterns. Au niveau affectif, au niveau de votre sécurité, etc. Et l'ego, il est traversé, pour l'instant, en tout cas collectivement, par ce genre de croyances. Il est persuadé, lui, qu'il faut rejouer tout ce cirque, en fait, alors que la vie nous demande gentiment maintenant de prendre conscience de ces plans-là qui nous gouvernent, en fait. Et vous voyez, moins vous nourrissez ces plans-là, plus vous prenez conscience de vos patterns, et bien plus, en fait, ce plan astral se rétracte sur lui-même. Mais comme c'est un plan intelligent, puisque c'est nous qui le nourrissons, donc ce plan intelligent, il ne veut pas ça. Il veut absolument que vous croyiez que vous êtes, vous, en tant qu'homme, femme, moins intelligent que ce plan astral et que ces entités. Et pour redevenir autonome, intègre, indépendant, homme et femme, co-créateurs avec qui? Mais avec Dieu, eh bien, il nous faut sortir de cette ignorance. Et c'est ce que j'essaie de faire à travers mes lectures. Sortir l'être de son ignorance, parce que dès que vous servez l'astral, ben, évidemment, il y a un retour de vampirisme, en fait. Voilà, mes chers. Donc, on va entrer dans votre jeu, chers amis Verseau, le général. Le général, on a cette carte qui est donc obstacle et défi.
Ça veut dire que ce mois-ci de décembre, il y aura quelques obstacles et défis, mais non sans matière à transformer, hein. Il y a de la lumière là au-dessus pour passer outre les défis. J'ai tiré une carte par-dessus, il y a la carte de la famille. Alors, la question qu'on peut se poser, est-ce que le défi est à travers la famille, vos responsabilités? C'est bien possible. En tout cas, des responsabilités avec un collectif. Ici, c'est la carte de la famille, donc ça exprime la famille. Ça, on pourrait élargir à ça, à certaines responsabilités que vous avez d'un clan ou au travail, d'une équipe, etc., etc. Votre énergie actuelle, la vôtre, c'est la carte de l'impératrice, la carte de la fertilité, la carte, vous voyez, où cette femme, c'est une nature féminine, mais si vous êtes un homme, vous avez les deux, féminin, masculin, et en fait, c'est elle qui est développée ici. C'est le côté féminin sacré, de fertilité, de créer des plans, hein, de créer matière à travailler après. Et c'est une énergie qui est en vous, qui vous possède pendant ce mois de décembre. L'énergie de fertilité, de concrétisation, mais c'est un plan qui reste un plan sans être manifesté encore. Donc vous créez des plans, vous créez un plan, ou des, on verra. On a ici un besoin aussi pour créer, pour cette manifestation qui est en train de se poser dans votre tête, on a besoin de repos, on a besoin peut-être de soleil, on a besoin d'être dans un cadre hors stress city, on va dire, hein, selon l'expression. Ensuite, ce qui vous entoure, l'environnement, vous êtes dans un environnement d'éveil. Ça veut dire que, justement, cet environnement-là, hein, votre énergie souhaitée, là, d'être dans ce contexte, eh bien, ça va pouvoir, en vous et tout autour de vous, favoriser cet espace de réveil. C'est de nouveaux encodages qui va vous permettre de vous réveiller et de recevoir du ciel, alors ça c'est une image, hein, recevoir des cadeaux, en fait, de l'univers. Être plus dans le bonheur, recevoir, accepter d'être sous sa bonne étoile, etc. Donc ça, c'est pour l'ambiance autour de vous, hein, une ambiance bonne étoile, c'est ce qui est autour de vous, qui pourra vous aider pour la suite de ce tirage. Au niveau de votre défi, c'est un changement, une prise de direction, qui touche aussi donc le changement matériel, jusqu'au financier. C'est votre défi, c'est-à-dire qu'il se passe quelque chose dans votre vie qui va toucher ça. Alors ici, est-ce que, vous voyez, c'est un annulaire, est-ce que c'est au niveau de votre mariage qu'il se passe quelque chose où il y a un défi? C'est possible. En tout cas, ce défi vous ébranle, parce qu'il y a la carte de la tour. Et la carte de la tour, vous voyez, c'est le sommet à être fragilisé. Vous apprenez peut-être même une nouvelle, quelque chose de l'extérieur vient mettre à question, en fait, ce défi qui vous poser des questions sur votre aspect matériel et financier. Il y a un vrai défi là, et c'est une information qui vient de l'extérieur. La solution, c'est de laisser faire la transformation. C'est la carte 13. Dans le tarot de Marseille, la carte 13, c'est on appelle ça la carte de la mort. Mais c'est la carte de la transformation, de la transmutation de certaines croyances que vous avez en lien avec l'argent, en lien peut-être avec le mariage, en lien avec l'aspect financier et matériel. Ça vient vous re-questionner. Donc la solution, c'est de vous laisser pénétrer par l'information pour pouvoir retrouver les ressources pour carrément changer de paradigme. Et on vous explique ici aussi pour la solution, c'est que la grâce naissante vient en fait des endroits douloureux. C'est-à-dire quand on a des passages dans la vie qui nous ébranlent, comme cette tour ébranle votre système de sécurité financière et matérielle, eh bien il est dit que comme vous allez devoir changer de paradigme, la grâce va venir, va monter, va grandir. Dans cette grâce, il y aura ces nouveaux paradigmes, des nouvelles idées de se concrétiser, etc. Elle vient tout le temps de la souffrance, la grâce. Pourquoi ? Parce qu'on doit passer par une épreuve. C'est une épreuve, tout simplement. On a au niveau sentimental, encore une fois, la tour d'un autre oracle. Vous êtes ébranlé au niveau sentimental. C'est quelque chose qu'il ne faut pas mettre sous le tapis, vous ne pourrez pas mettre sous le tapis. Mais vous pensez à ce moment-là que vous êtes un peu cloisonné là-dedans. Mais en fait, cette cloison, elle avait besoin de s'ouvrir. C'est pour ça que finalement, l'univers est venu vers vous en vous disant « Stop, on ne veut plus que tu vives ça, en fait. On veut que tu comprennes un truc. Que ça, c'est quelque chose que tu as vécu pendant longtemps, tu as cru pendant longtemps, et maintenant, il va falloir changer.
évoluer. Et bien sûr que notre ego n'aime pas changer, n'aime pas évoluer. C'est pas possible pour lui. Parce que il a besoin, l'ego, pour sa sécurité, c'est une limitation en fait. Il a besoin d'avoir toutes les preuves possibles et imaginables pour aller bien. Il a besoin d'avoir toutes les habitudes que vous avez ancrées depuis l'enfance, puis même par votre culture ou votre manière de vivre, en fait, toutes vos habitudes, l'ego les adore, même si elles sont malsaines. Hein, les habitudes, des addictions, etc., on ne peut pas dire que c'est bon, même vous pourriez dire non, je sais que c'est pas bon, mais comme c'est des habitudes qui sont ancrées, votre ego, il les accepte, parce que c'est des habitudes, et sans ces habitudes, eh bien, il devient perdu. Donc pour créer un nouveau paradigme, de nouvelles habitudes qui sont en votre faveur, ça demande un nettoyage, et c'est ce qui est en train d'arriver en fait. Ici, au niveau du travail, on a la réalisation des souhaits. Alors, réalisation des souhaits, c'est comme si on devait passer aussi par beaucoup d'émotions, vous voyez, il y a de l'eau, pour revenir dans le flow en fait, dans un vrai flow émotionnel, un flow émotionnel informatif qui n'est plus lié aux patterns, aux croyances limitantes, aux schémas répétitifs. Ça, c'est aussi au niveau du travail. Comme si il y avait une prise de conscience qu'on pouvait passer autrement. On avait fini le chemin, on était devant quelque chose de nouveau. Vous voyez, il y a le trésor qui est en train de s'entrouvrir ici. Ce n'est pas une carte négative. Elle montre juste la fin de quelque chose qui vous amène au trésor. Et c'est sous la place du travail. Alors, à vous de déchiffrer ça. Il y a aussi la carte en dessous du travail de l'héritage. Est-ce que vous allez hériter de quelque chose de la famille au niveau du travail, reprise d'entreprise, c'est possible, ou alors carrément, en fait, c'est la rupture du lien, je dirais presque que c'est l'inverse, la rupture du lien par rapport à ce que vous avez hérité. Une rupture d'entreprise, ça pourrait être ça aussi, pour aller vers autre chose. Je dirais, moi, plus que vous vous libérez peut-être d'un pattern que vous avez hérité et qui n'a plus lieu d'être, comme si vous le regardiez pour la première fois en disant non mais c'est vrai, c'est plus ça en fait. Sous aussi la carte du travail, on a la découverte, et c'est pas étonnant en fait. Vous voyez, c'est comme si vous vous intéressez à quelque chose d'autre. Il y a aussi la chouette, c'est la sagesse. Donc c'est s'intéresser à quelque chose de nouveau, à quelque chose de plus lumineux, aller regarder votre étoile en fait. Et ça, c'est dans votre subconscient. C'est peut-être pas tout à fait conscient encore, mais il y a quelque chose qui se profile comme ça, d'aller regarder, d'aller découvrir quelque chose, un aspect de vous nouveau, et c'est au niveau du travail. Alors, on parlait tout à l'heure, dans votre défi du changement financier et matériel, en général, sous l'argent, eh bien, évidemment, on a cette carte qui n'est pas étonnante, chagrin et peine. Donc, il y a quelque chose, comme on a dit tout à l'heure, au niveau de l'argent, au niveau de la matière, quelque chose qui doit se déconstruire. Et vous ne savez pas encore que c'est un cadeau, mais on a vu que la grâce venait de la souffrance. Et la souffrance, c'est pour aller transmuter en fait des croyances ou des habitudes. Et la grâce arrive grâce à cette compréhension. Donc ce mois-ci, il y aura certainement un gros nettoyage de compréhension au niveau de peut-être votre gestion du matériel, de l'argent, ou comment vous le partagez, comment vous le recevez, tout ce qui est autour de cette nature d'argent, parce que l'argent, c'est l'argent, mais c'est une énergie en fait, du donner, de recevoir, et comment vous recevez. Et vous aurez certainement dans votre entourage des codes qui vont descendre. Pourquoi ? Parce que souvenez-vous, l'entourage disait, on réencode quelque chose, mais pour que vous compreniez quelque chose, pour recevoir les cadeaux, pour être plus dans le bonheur. Et vous voyez, ça, c'est une confiance qui fait qu'on sait que les grâces de l'univers, elles arrivent grâce à notre... C'est pas une croyance, c'est un savoir. Savoir qu'on est dans le flot, savoir qu'on reçoit, savoir qu'on est réceptif et qu'on est donneur. On a les deux. On reçoit, on donne. On est donc devant une vibration au niveau du plan matériel, du plan de l'argent qui doit se régénérer, qui doit être compris, que vous êtes d'abord vous-même une vibration qui crée l'abondance, qui crée le flot dans l'argent et le fait de générer de l'argent et de le distribuer. Posez-vous des questions à ce sujet-là, parce que c'est ce qui fait trembler vos fondations à l'heure actuelle. Au niveau de l'amour, on a l'union spirituelle. C'est une carte assez karmique, comme s'il y avait une rencontre avec quelqu'un
Le couple karmique, ça peut être ça, hein, tout simplement. Ça peut être la flamme jumelle, la flamme, la flamme d'âme sœur. Alors, je ne suis pas très spécialiste des flammes. Je dirais juste que karmiquement, souvent, on tire cette carte parce qu'on a le même état d'esprit, on partage, entre guillemets, symboliquement, le même calice, la même qualité d'âme. Et c'est en fait une énergie qui va beaucoup vous soutenir ce mois-ci avec ce que vous traversez. Vous allez comprendre des choses à travers ça. Ça va vous permettre de comprendre que vous êtes quelqu'un, vous voyez, c'est la pyramide et avec le soleil. Vous êtes quelqu'un qui est capable de gravir la pyramide vers le haut. Si on commence ici en horizontal, en fait, on la gravit pour aller au top du top. C'est la carte solaire, une carte d'élévation, en fait. Et ce couple alchimique, il vient vous élever, vous donner des messages de reconnaissance aussi, parce qu'on a tiré cette carte, où justement, peut-être que votre estime de vous-même, elle était en chute avec cette problématique, et en fait, ça vient vous remettre à flot. Regardez. Ça vient vous remettre à flot. Alors, je ne sais pas si ça va vous remettre à flot totalement au niveau économique, mais en tout cas, le flot, vous allez comprendre quelque chose au niveau subtil du flot. Le flot, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est que vous aurez une compréhension de vos émotions là à travers, de comment vous êtes avec la vibration de l'argent et de la matérialité. C'est plutôt une bonne nouvelle. Vous voyez, vous êtes soutenu quand même. Alors, on était donc au niveau spirituel. Au niveau spirituel, on a une recherche d'équilibre. On veut l'équilibre. Ça me plaît. L'équilibre. Quand je parle au niveau spirituel, c'est aussi une conscience au-delà de votre être matériel, de votre être, votre identité. Je ne sais pas à qui je parle, de Gérard, de Louis, d'Anne-Marie, vous voyez, c'est au-delà de ça, c'est plus haut que vous, c'est plus grand que vous, c'est déjà à partir du soi supérieur qui vous guide. Et il veut vous remettre à flot aussi, lui. Il veut l'équilibre, parce que vous avez tous les outils. Il vient vous montrer que vous avez tous les outils pour être en équilibre sur cette planète. Et ça, vous allez aussi le ressentir. Vous allez recevoir certainement un message. Je ne sais pas sous quelle forme. Vous voyez, il y a comme une étoile qui vient, un éclairage, avec un oiseau avec une enveloppe. C'est donc que vous allez recevoir un éclairage qui va vous faire comprendre ce qui se passe et depuis ce point zéro, de savoir quoi faire. À la fin du mois, il y a la carte du diable. La carte du diable, il ne faut pas en avoir peur, c'est la carte aussi de la matérialité, donc ce n'est pas étonnant que ça vous arrive. Et il vous demande, en fait, vous voyez, le diable en lui-même, en fait, il refuse la clé du cœur. Et on vous demande d'y retourner, de remettre la clé dans votre cœur. En remettant la clé dans votre cœur, il y aura beaucoup de problèmes qui vont partir. C'est une reprise de conscience, une reprise d'estime de vous-même. Après l'estime, il y a la confiance. C'est d'abord l'estime de vous-même. Et d'ailleurs, cette carte ici, cette carte ici, c'est phénoménal. Elle est là pour justement vous parler que ça, c'est ce qui va vous mettre cette nouvelle conscience qu'il faut revenir dans le cœur. Et d'ailleurs, on a ici la carte de la passion. Ça va vous remettre dans le cœur d'ici la fin du mois. Hein? Ça va remettre la passion parce qu'il y avait de l'orgueil, c'est un coq. Ça va vous remettre, en fait, les pieds sur terre. Vous avez besoin de ça, en fait. Donc, ce que vous devez retenir de ce que je vous raconte là, c'est que oui, vous allez passer à travers une épreuve au niveau financier, mais que vous aurez des ressources qui vont venir au fil du mois et d'où vous allez reprendre de la force pour savoir vibrer juste, en fait, avec votre cœur. Pas vibrer qu'avec le plan matériel et vibrer sur un espace très très bas, faible et vulnérable. Revenir dans votre cœur. Vous devez retrouver en fait la vérité de votre propre vibration pour revenir dans le flot de l'abondance, de la réception et du donner. Réception, donner, c'est une vibration. Et c'est là que en fait vous emmène ce tirage d'ici la fin du mois de décembre. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu. Mettez-moi des petits commentaires. Regardez la description, il y a quelques informations si vous voulez un tirage personnel et d'autres choses. Et puis, je vous souhaite vraiment un excellent mois de réflexion à travers tout ce que je vous ai dit. Et je me réjouis de vous revoir et de revoir vos énergies d'ici le mois de janvier pour un nouveau tirage. Plein de bonheur et plein de réajustements pour ce mois de décembre. Au revoir.